Ma petite fille qui me permet de rester actif. On va courir à tous les jours, je la mets dans sa remorque, on se promène, on va dans les parcs. Daniel Pépin dirige un club de karaté très présent dans les écoles de la Rive-Sud. L'été, des centaines de jeunes s'inscrivent à ces camps de jour. L'entraîneur pense que ces activités pourraient recommencer à la fin juin. J'imagine qu'il y a une façon de le faire pour les camps d'été aussi, dehors, à l'extérieur, avec de l'espace, puis que ça soit éducatif pour les jeunes, agréable en même temps, mais éducatif. Là, on combat dans les arts martiaux des adversaires, mais là, ça peut être combattre ce genre de grippe pour eux et que ça soit amusant en même temps. Je pense que naturellement, si les écoles vont être ouvertes pour les jeunes, bien, la suite logique, c'est que les camps d'été aussi vont devoir être disponibles. À Brossard, la ville espère pouvoir offrir des camps de jour, mais ils accueilleraient 2 fois moins d'enfants en raison de la distanciation sociale. Et les moniteurs recevront une formation sur la prévention. On va les encourager à faire des activités où il n'y a pas de contact humain. J'avais demandé des exemples. On disait, bien, on peut jouer le jeu où est-ce qu'on reste comme statut sans bouger. Il va y avoir des activités, des choses créatives, innovateurs. En Gaspésie, les inquiétudes sont partagées. D'un côté, on craint que si la région est rouverte, les cas de COVID augmentent. De l'autre, on a peur que les touristes restent chez eux cet été. C'est le cas de cette hôtelière et de ses employés. Je dis pas qu'ils sont pas inquiets, pas du tout. Mais il n'y a pas cette panique-là. C'est comme, hey, là, je suis tannée d'être chez nous. Là. J'ai hâte de faire quelque chose. On a hâte de recommencer à avoir du monde. L'entrepreneur de Carleton-sur-Mer pense pouvoir offrir ses forfaits de thalassothérapie de façon sécuritaire. Avec des algues. Et là, je réinstalle mes locaux. On va être enveloppé, oui, mais différemment pour justement créer cette distanciation-là, tout en ayant comme le côté confortable, cocooning. On a une très grande piscine d'eau de mer, en mettant un circuit d'entrée et de sortie, puis de limiter le nombre de personnes dans les bassins d'eau. Les sentiers et les campings des parcs nationaux et fédéraux, comme les Chic-Chocs et le parc Forion, vont rester fermés probablement jusqu'en juin. Seront-ils ouverts cet été? On ne sait pas encore. On continue à évaluer la situation. On commence par ce qu'on vous annonce aujourd'hui. On fait bien des scénarios, comme je disais hier. On en fait puis on en défait à tous les jours, à peu près 5-6. Puis on se dit, ah ouais, celui-là, ça va être le bon. Puis le lendemain, M. Legault dit quelque chose, on dit, oh non, ça sera peut-être pas ça. Quand on va repartir, on va avoir des nouvelles idées. Il ne faut pas penser à repartir comme avant. C'est le temps de se réinventer. Ici Sophie Langlois, Radio-Canada, Montréal.